Donc, on se retrouve pour notre deuxième attaque. Comment puis-je escalader mes privilèges? On va voir la fameuse faille Always Install Elevated. Ok? Donc, pareil. Registry Escalation, donc escalade de privilèges via le registre. Et on va voir en fait c'est quoi cette fonction. C'est que par défaut, Windows est très mal configuré. Et bah ouais, on va aider la NSA à pirater vos ordinateurs. Pourquoi sécuriser Windows alors qu'on sait que Microsoft travaille avec toutes les agences de renseignement? Ok? Donc ils font tout pour que ça soit une vraie passoire. Eh ben je vais vous montrer les failles qu'utilisent les gens pour vous pirater. Les gens, les agences, tout ça, tout ça, tout ça. Ok? Plus sérieusement, on a deux clés de registre en fait qui sont présentes. On a la HKLM, donc la LM, vous savez maintenant que c'est la local machine, et on a également une autre clé de registre qui s'appelle HKCU. Ok? Et on a le même chemin dans software. On a politique de groupe, policies, Microsoft, Windows, installer. L'installer, vous savez que les paquets sous Windows sont gérés via quoi? Via, bien sûr, des fichiers exe, des binaires statiques, mais généralement, ça lance MSI. MSI, c'est quoi? Eh ben, c'est une forme de paquet, ok, pour Windows. À chaque fois que vous lancez, vous avez une petite fenêtre, on vous propose d'installer votre programme. En fait, ça, peut-être vous le savez, peut-être vous le savez pas, mais c'est MSI qui rentre en opération, enfin en action, pardon, plus précisément. Et donc, on va abuser, nous, de MSI. On va créer un virus dans un fichier MSI. On va l'empacter, on va lui faire croire à Windows que c'est une application, sauf que, vous l'avez bien compris, ce n'est pas une application, c'est un virus. Donc, comment on peut faire ça? Eh ben, on va se créer notre payload. Alors, pareil, il y aura plusieurs étapes. Vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez, hein. Mais moi, je vais vous montrer généralement ce que moi, je fais. Qu'est-ce que je veux? Je veux créer un payload. Donc, je vais lui dire MSF Venom. Vous avez vu que on avait, dans la précédente vidéo, déjà utilisé notre MSF Venom. On l'utilise à chaque fois. Ça nous permet, pardon, de générer euh, une charge utile virale. Mettard, prêt, tard. Je veux quoi? Reverse, TCP. Maintenant, vous devriez être à l'aise, hein. C'est tout le temps, la même chose. À peu de choses près. Vous le savez, hein. Hellost, vous pouvez le mettre en majuscule, vous pouvez le mettre en minuscule, ça ne change strictement rien. C'est une variable. Appel à la variable. Et la variable, c'est quoi? C'est la variable lhost. Ensuite, sortie, on veut quoi? Cette fois-ci, je vous ai dit, on veut un fichier MSI, et je vais l'appeler légitimement, hein, pour beaucoup plus qui soit crédible, je vais l'appeler setup.msi. Comme il y a plein d'applications qui setup MSI. Enfin, quand vous téléchargez une application d'Internet, voilà, c'est le setup MSI qui va se lancer. Je crée mon virus. Ok, j'ai quoi? J'ai mon setup MSI. Il est présent, il est là. D'accord? Maintenant, je vais venir encore une fois l'héberger via Updog. Il tourne déjà. Ouais, c'est ce que je me disais. Il est où? Non. Ah, il est sur les autres consoles. C'est vrai, putain. Excusez-moi. Donc, vas-y, exit. Parfait. Je n'ai plus besoin de ces consoles. J'ai quoi? Pareil, on va le tuer. Exit, exit, exit. Au revoir, merci. Parfait, parfait. Ok. Tourne sur le 90-90. Parfait. Donc là, je suis en train d'héberger via un serveur HTTP mon virus sur le port 90-90 de ma machine. Il va me falloir deux autres consoles. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir ça. Je vais ouvrir ça. Qu'est-ce que je vais faire là? On va lui dire, écoute, tu vas me lancer MSF console. Parfait. Et là, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut mon interpréteur. On va lancer celle-là. Comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, ne vous cassez pas la tête. Prenez tout le temps un multi-end là. Il n'y a rien de plus simple.
Heureusement, Metasploit est là pour vous aider. Hum, Tu veux pas mon multi? Bah oui, il manque une lettre, forcément ça marche pas. Donc, il vous dit, écoute, là, je suis en train d'utiliser un payload générique, shell, reverse, TCP. Nous, on va lui dire, ouais, ça c'est bien, mais moi, j'en veux pas, en fait. Donc, je fais un set payload pour modifier le payload, et moi, je lui dis, non, non, tu vas utiliser à la place, pas un générique. Moi, je te dis qu'on attaque du Windows, donc tu vas prendre dans Windows, il y a quoi? Il y a un meter, traiteur, encore une fois, et je veux quoi? Vous le savez, un reverse TCP. C'est ce qu'on a tapé avec MSF Venom. Ok, is not valid. Meter, traiteur, qu'est-ce que j'ai fait quoi? Reverse TCP, set payload, Windows. Alors là, mon gars, tab, autocomplétion. Non, tu vas me mettre meter. Ouais, meter, traiteur. Bah, quoi ton problème? Et autocomplétion avec tab. Hein, ça vous évitera de faire des boulettes comme moi. Show options, ok, la classique. Parfait. Qu'est-ce que je veux? Je vais définir une variable de groupe, ok? J'ai plus envie, parce que je vais faire l'opération maintes et maintes fois, j'ai plus envie de taper à chaque fois lhost est égal à mon adresse IP. Là, je lui dis, tu définis pour tous les modules de Metasploit un lhost qui est égal à mon adresse IP du tunneling, c'est-à-dire tune 0. Ok. Et tune 0, vous l'avez compris, ok, c'est mon adresse IP. Tune 0 est égal à 10, 11, 26, 90. Donc là, on est bien. On repart dans les options, on vérifie qu'on a bien tout rempli. Wildcard exploit target. Ouais. Là, on est plutôt bien. Je lance le listener, l'écouteur, l'auditeur, comme on l'appelle. Et qu'est-ce qu'il attend? Il attend une communication. Qu'est-ce que va faire la machine cible, le serveur que je suis en train de pirater? Lui va initier la communication via un reverse TCP et le handler va récupérer la connexion. Ça va me permettre de contourner le pare-feu du serveur. Pourquoi? Parce que la plupart des communications, 99,9%, sont ouvertes, ok, vers l'extérieur. Et si elles sont fermées, plutôt qu'utiliser un reverse TCP, je pourrais utiliser un reverse DNS. Ok, utiliser le DNS, utiliser l'HTTPS. Et là, je peux vous assurer que même dans les entreprises, eh ben, il faut des ports DNS, il faut des ports HTTPS. Donc, les pare-feux ne servent à rien. Enfin, ils servent, mais un bon hacker, c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant pour lui. Je dis pas ça pour moi, bien sûr. Donc, là, on part du principe que, bien sûr, le port 444 est ouvert en externe, hein, en outbound. Mais bien sûr, le premier truc que va faire un sysadmin dans une entreprise, parce qu'il n'est pas con, il va bloquer le fameux port Metasploit, c'est-à-dire qu'il va bloquer les communications sur le port 444, parce qu'on sait que les petits hackers, les scripts kiddie, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent même pas modifier un port. Ils vont utiliser Metasploit pour faire chier la terre entière, prouver que ce sont de bons hackers, alors que ce sont bah, des bleubits, et ils vont utiliser le port 444. Moi, je l'utilise là. C'est un exercice. OK? Quand je fais des tests d'intrusion, bien sûr que je vais pas utiliser le 444. Donc, c'est un exemple. Là, il attend la communication, on est bon. On a créé notre virus, il est hébergé sur mon serveur Python. On est bien. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on vérifie que la machine soit configurée avec le fameux always install elevated. Donc, X3 RDP, ouais. X3 RDP, oui, s'il te plaît. Ça. Pourquoi elle me le prend pas, là? Je vais tout retaper, t'es gentil. Ouais. Donc, je reviens à 11 heures,
Je reviens en password 123. C'est 245, je vais modifier l'adresse de la machine. On est en 245, 247. Dynamic Resolution, le full screen, on s'en fout, frère. On connecte. Donc, on retrouve notre belle machine. Donc, je suis désolé, je suis pas en plein écran. J'espère que vous comprendrez. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais tout faire en ligne de commande puisque bah, je suis un hacker à la base. Vous connaissez Reg? Reg, ça me permet de faire une requête en registre dans la clé. Je vais aller requêter dans le registre et lui demander si cette clé de registre existe. Ok? Donc je fais quoi? Je fais une reg query requête de reg registry. Donc je lui dis quoi? HKCU, je vous ai dit il y a deux clés. On a HKCU et les deux sont dans software. Donc c'est du camel case, hein. Tout est en majuscule, comme dans quasiment tout dans Windows ou quand on utilise du PowerShell, même si là on est en ligne de commande. Microsoft, ok, Windows. Et là, on a vu qu'on a installer. J'arrive pas à la récupérer. Ah, ça commence bien. Eh ben oui, si je sais pas taper en même temps, ça se dit hacker. Donc plus sérieusement, HKey current software, il nous dit la clé always elevated, le fameux always install elevated, c'est une clé en reg dword 32 bits. Et ça dit quoi? Ça dit 0x1. Ok? En hexadécimal, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est activée. Donc, c'est très très bon pour nous. C'est exactement ce qu'on a. 0 désactivé. 0 ou 1. De toute façon, avec les ordinateurs, c'est tout le temps comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, écoute, pas de problème. Regarde maintenant dans HKLM, s'il te plaît. Pareil. Elle est égale à 1. Donc, comme j'ai 1 plus 1, eh ben, c'est égal à 2. Et 2, eh ben, on va pouvoir faire notre attaque. Et ça va envoyer du pâté. Comment je vais pouvoir abuser de ça? Bah, tout simplement, je vais lui dire, écoute, t'es super cool, t'as un programme qui s'appelle CertUtile, je vais récupérer un petit certificat d'internet, si ça te dérange pas, un super certificat qui n'en est pas un, sur ma machine, comme d'habitude, port 90, 90, et je vais lui dire, écoute, le certificat, il s'appelle setup.msi. Est-ce qu'il va vouloir le copier? Ouais, il va me refaire le même délire. Faut que je trouve, faut que je trouve un endroit. Bah, tu sais quoi, je vais le mettre dans le fichier temporaire parce qu'il est en train de me faire chier. Je vous ai dit très souvent que ça soit sur Linux ou sur Microsoft, on a les droits d'écriture dans le temp. Profitons. Il l'a pas écrit pour autant, putain. Fou. Bon, ok, ok. Donc, comment je peux exécuter setup MSI? Eh ben, pour que ça soit totalement transparent. Parce que je vous rappelle qu'il y a une personne qui est connectée à l'ordinateur. Hein? Elle voit pas ce qu'on est en train de faire, nous, de notre côté. Mais si je lance le setup.msi, on va lui demander, on va lui dire, vous êtes en train d'installer une nouvelle application. Est-ce que vous voulez bien installer l'application? Vous savez qu'elle va pas être abrutie. Elle va dire, mais attends, j'ai cliqué sur rien là. Il y a un programme qui est en train de se lancer, qui se propose de s'installer. Vous avez bien compris qu'on va attirer son attention. C'est quoi le but? Faut qu'on soit furtif. Donc on va utiliser MSI exec. Qu'est-ce que fait MSI exec? Eh ben justement, il permet en téléadministration de lancer un setup.msi ou un fichier MSI quelconque de façon silencieuse. Ok? Donc on va lui demander le mode quiet. Ok? On va lui dire QN et ça va nous permettre quoi? Avec le i, de passer en mode interactif et qu'il n'y ait aucune fenêtre qui apparaisse
à l'écran. La preuve en est. Hein, je réduis. Vous allez voir que c'est totalement furtif. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut quand on est hacker. Temp. Donc là, je suis dans le temp et je lui dis quoi? Bah, tu mets execute setup.msi. Et là, vous avez vu quelque chose? Ah ouais, il y a l'icône de la souris là, qui est en train de mouliner. Ok? Et nous? Bah, nous, on est les rois du pétrole. Ça y est, c'est fini. C'est fini, la machine, elle est pounée. Ou on est TCM qui fait partie du groupe NT Authority. On est root dans la machine. Ok? Donc à partir de là, je peux faire help. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ce que je veux. Je peux faire exit. Je peux faire help. Et je peux enregistrer la webcam. Je peux dumper la base SAM, récupérer tous les hashes chiffrés, enregistrer le micro, enregistrer des vidéos, enregistrer des photos, faire des snapshots, des petites images. Ok? On vous espionne. On est devenus des agents de la NSA. Hein, ils passent leur journée à faire ce qu'on est en train de faire. On va pouvoir faire du key injection. On va pouvoir installer un, un keylogger. Ok? Et tout ce que vous tapez, eh ben, c'est enregistré. Vous ne croyez pas? Je vous montre. La webcam, c'est une machine virtuelle. Je pourrais pas vous montrer, mais croyez-moi, ça marche. Il scan start. Ok? Il me dit, t'inquiète, je suis en train de sniffer. Je suis en train de sniffer. Ok, parfait, t'es en train de sniffer. On va voir ce qu'il sniffe. Alors attention, hein, ça sera formaté un peu bizarre. Texte, peu importe. Secret, je l'appelle secret. Euh, ceci. Ok? Ok. Vous voyez qu'il y a un problème de formatage, mais avec quelques commandes Unix. Inquiétez-toi. Ceci est mon code secret. Vous inquiétez pas, hein. Le hacker, même si c'est mal formaté, il s'en fout. Vous inquiétez pas, il trouve, hein. Ok? C'est quoi ces caractères en fait? Bah c'est les mouvements de la souris en fait. Ok? C'est ce qui est pas tapé par le clavier, et du coup c'est interprété différemment. Mais une fois qu'on connaît en fait la syntaxe du keylogger, vous inquiétez pas, hein, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Ça paraîtra du charabia pour une personne qui est néophyte, mais pour un hacker, voilà. Qu'est-ce qui compte pour lui? Code secret 444 X9P24. 444 XP924. Ok? Donc c'était notre seconde escalade de privilèges avec la technique d'escalade de registre. Toujours, on a vu dans la première partie l'autorun. Là, je vous montre comment abuser de cette clé de registre qu'on appelle Always Installed Elevated. Ok? Très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.